Sir? Comme Nabil Adam, nous avons donné la dignité à tous les êtres humains. Des éléments qui sont des questionnements que nous devons avoir dans Vu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mali qui a pris la parole dans... Nous avons aujourd'hui une crise d'autorité qui parle pour les musulmans et ça doit vraiment être organisé au niveau de la nation où il doit y avoir des conseils qui représentent les musulmans, où il y ait une parole qui ne soit pas unique parce que dans l'islam il y a une diversité mais qu'il soit majoritaire dans la condamnation par exemple de la violence, la condamnation de l'extrémisme et de ce qui se fait au nom de l'islam, Boko Haram ou Daesh ou Al-Qaïda. Et puis avec ceci, le vrai discours, c'est-à-dire la capacité de présenter ce que c'est que l'islam dans ses fondements, sa cosmologie, l'unicité de Dieu, l'unicité de l'humanité, la fraternité des femmes et des hommes qui sont partis d'une humanité commune. Une prière pour lui, donnant du sens du côté de ses victimes. Alors bien sûr, je suis Charles. en votre nom. C'est extrêmement difficile ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce que ce que l'on voit partout dans les pays que vous avez cités, on le sait au Nigeria, on le sait au Niger, on le sait au Mali, on le sait au Bénin, vous avez été touché en Côte d'Ivoire par la violence extrémiste et puis ce sont des cellules qui apparaissent partout. Donc même si les politiques avaient une politique strictement sécuritaire, il est problématique parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Donc il faut que nous, en amont, on soit extrêmement clair dans notre condamnation, que les politiques fassent un meilleur travail de sécurité au sens de transfert de l'information d'un pays à l'autre, et ça manque, il y a beaucoup de... Et qu'on ne tombe pas dans un autre problème qui serait, au nom de la sécurité, commencer à surveiller tout le monde. Non, il faut qu'on préserve les libertés quand même, qu'on fasse attention aux populations et à leurs droits, tout en faisant un travail d'éducation pour que des jeunes ne tombent pas dans ces pièges-là, de sécurité et de police pour pouvoir avoir un meilleur renseignement et de collaboration parce que c'est un problème régional maintenant et international parce qu'il n'y a aucun pays qui est à l'abri de la violence terroriste. Nos chefs d'État doivent faire deux éléments. La première chose, c'est l'éducation, c'est-à-dire travailler sur l'éducation, que tous les musulmans soient sur le même pied d'égalité de l'éducation, mais également ne pas réagir violemment contre ces soi-disant extrémistes ou ces extrémistes, compte tenu du fait qu'on s'est rendu compte, par exemple dans un pays comme la Mauritanie, que le dialogue avec ces terroristes, avec ces extrémistes, a été très fructueux. Beaucoup d'entre eux sont revenus à la raison quand ils ont eu un dialogue, un débat avec les savants. Donc le dialogue, qui est un principe islamique, est un élément déterminant pour ramener ces brebis galeuses à la raison. Ce qui se passe mérite notre attention et mérite surtout notre solidarité. Il faudra que nous, en tant que jeunes musulmans, en tant que jeunes humains, mais d'abord appartenant à une religion musulmane, nous mettre debout pour dénoncer ce qui se passe et ce qui est utilisé contre la religion musulmane. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que l'Occident, à chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois qu'il y a des terroristes qui font des actions ou de criminels contre des êtres humains innocents, qu'on veille le mettre sur le chapeau ou sur le dos des musulmans.